Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à permettre à nos utilisateurs dans notre application de soumettre des candidatures pour les missions qui ont été publiées. Donc première chose à faire, on va se créer un lien au niveau de consulter la mission, le lien existe mais il ne redirige vers rien du tout, donc on va se rendre sur notre vue LiveWire job.blade.php. Et au niveau de notre lien, consulter la mission, il était vide et au préalable, on avait déjà créé une route. Donc cette route s'appelait jobs.show et elle attendait juste l'ID du job. Donc on envoie ça et automatiquement, si je réactualise, je clique sur consulter la mission, je tombe sur la mission sur laquelle j'avais cliqué. Impeccable. Donc hors caméra, je me suis créé un nouveau compte histoire de ne pas me soumettre à mes propres missions, mes propres candidatures. Donc ce qu'on va se faire ici, ça va être tout simplement de se créer un petit lien qui, lorsqu'on clique ou qu'on reclique dessus, va afficher ou cacher le formulaire pour envoyer sa lettre de motivation. Et ensuite, on réfléchira au modèle et aux relations entre tout cet écosystème. Donc première chose à faire, on était déjà sur la bonne vue, donc show.blade.php, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est se créer une section, voilà, qui sera dédiée tout simplement à l'émission d'un formulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser Alpine.js pour dynamiser tout ça très simplement, en disant qu'on va charger des données, que open sera égal à false, de cette façon. On aura également un petit lien, donc je vais me créer un lien qui redirigera vers rien du tout, qui aura tout simplement une classe text green 500 et qui dira cliquez ici pour soumettre une candidature. Voilà. Alors forcément, lorsqu'on clique dessus, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire passer open à true. Et vous l'aurez compris, on va se créer un petit formulaire. On va lui donner une classe de withFull, histoire qu'il prenne 100% de la largeur, et que son max withFull, ça sera MD, qu'il ne soit pas trop grand non plus. Ensuite, on va juste mettre un petit padding de 3 en haut, en bas, à gauche et à droite, et un fontzin, voilà, juste pour la forme, que ce soit un tout petit peu plus fin lorsqu'on écrit. Alors par contre, ça sera pas ça, on va pas donner ces classes là sur le form, on va plutôt les donner sur le text area, de cette façon. Par contre, après la longueur, on va la mettre sur le formulaire. Voilà. Et on n'oublie pas ici de se mettre un petit bouton pour soumettre bien sûr le formulaire, donc un button de type submit qui aura la classe block pour qu'il passe en dessous, une classe juste bg green 700, un texte white, un padding de 3 et un padding de 3 à gauche et à droite, et en haut et en bas juste de 1 ou de 2. Voilà. Et on va marquer soumettre ma lettre de motivation. Voilà. Quelque chose d'assez simpliste, à la différence que ce formulaire là, on ne l'affichera donc xshow seulement si open est égal à true. Et juste marquer open, à mon avis, ça devrait déjà fonctionner. Donc on voit ici que en chargeant la page, on voit le temps que Alpine.js reprenne la main sur le DOM et cache le formulaire. On voit ici qu'il est tout à fait, il est apparu le temps de charger. Donc vous pouvez tout simplement, si vous voulez le cacher comme on avait fait précédemment, rajouter la directive xclock, comme ça, voilà, même quand je recharge, il n'apparaît pas. Et lorsque je clique dessus, il apparaît. Donc si vous voulez recliquer dessus et remettre à false automatiquement, vous pouvez juste dire que lorsque vous cliquez sur le lien, open ne passe pas à true, mais passe à l'inverse de open. Donc s'il était à open, il passera à false, et s'il était déjà à false, du coup en montrant le formulaire, il repassera à true. Donc de ce fait là, voilà, vous pouvez cliquer dessus et soumettre votre formulaire. On peut même mettre, pourquoi pas, un max width de LG, il serait peut-être un peu plus grand. Alors c'est peut-être une classe
peut-être des classes qu'il va falloir mettre plutôt sur le texte area. Voilà. Donc on va plutôt rajouter un MD. Enfin après, vous adaptez au cas. De cette façon, voilà. Et un petit, peut-être un petit MT de 3, histoire que le bouton se détache un peu du texte area. Voilà. Donc là, vous avez une possibilité de soumettre une candidature. Donc maintenant, il est temps de se créer le modèle en relation avec cette candidature. Donc on va avoir une proposition, donc un proposal. Donc, on va revenir sur notre terminal et se créer ce premier modèle. Donc PHP artisan make de point modèle proposal. On va lui créer une migration et on va également lui créer un contrôleur. Donc on rajoute le drapeau -mc. Donc il est important de comprendre que une proposal va appartenir à un utilisateur. Un utilisateur aura plusieurs proposals puisqu'il aura plusieurs propositions à faire, bien sûr. Il ne pourra pas en faire qu'une seule et unique. Et de la même façon, un job aura également plusieurs proposals. Il aura plusieurs propositions qui lui seront faites. En revanche, ce qu'on va faire, c'est se créer une relation également qu'on va attacher à cette proposal, qui est une relation as one, qui sera la cover letter, c'est-à-dire la lettre de motivation. Et ça, ce sera bien sûr unique. Donc, une proposition ne pourra avoir qu'une seule lettre de motivation. Donc, dans ce cas-là, on fera un as one. C'est une relation qu'on ne voit pas beaucoup, qui est somme toute rare, mais qui a le mérite d'être là. Et c'était aussi l'occasion de voir une autre petite relation, donc c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà se rendre dans nos dossiers de migration. Donc on va directement aller dans Database, Migrations. Et là, si je découvre un peu, j'ai une Create Proposal Stable. Donc comme vous l'avez compris, on va avoir une relation as many depuis le user et aussi depuis le job. Donc on va bien sûr se rendre compte vite qu'on aura une clé étrangère avec un user ID, et là on utilise le constraint. Alors vous pouvez rajouter onDelete cascade à chaque fois, cascade onDelete. Bon, je ne le fais pas en permanence, mais comme vous le savez, je ne couvre pas tout à chaque fois, je vous montre plutôt les fonctionnalités a priori et en priorité. Et on aura également une clé étrangère job ID, de façon à pouvoir indiquer à quel utilisateur appartient cette proposal, donc cette proposition, et à quelle mission appartient cette proposition. Et bien sûr, on va rajouter un petit booléen, donc boolean, qui sera validated. Est-ce que la proposition a été validée par le créateur de la mission? Donc ça, c'est aussi important. Et par default, on mettra 0 ou false comme vous voulez. Donc on aura bien sûr toutes les propositions qui seront non validées. Et on verra la partie de la validation dans une autre vidéo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est également se créer la cover letter. Donc on va faire un PHP artisan make de point modèle cover letter. Et un petit mot M pour la migration. Et là, c'est assez simple. La lettre de motivation appartient bien sûr à une proposal, donc proposal underscore ID constrained, et aura un contenu, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'écrire dans notre fameux formulaire, qui sera un texte content. Voilà. Donc les relations entre modèles maintenant. Donc on va maintenant fermer tout ça et aller dans notre dossier app models. Donc au niveau de notre proposal, on sait que la proposal a un utilisateur. Donc on va faire un return this belongs to app / models user. Donc c'est quelque chose dont vous avez maintenant l'habitude. De la même façon, elle aura un job. Elle appartiendra à une mission. Donc elle appartiendra belongs to job. Maintenant, on va pouvoir également traiter le cas de la cover letter. On pourra dire que la public function, et là on l'appellera proposal, donc la cover letter, return this belongs to app / models / proposal. Forcément, une lettre de motivation appartient à une seule proposition.
Et de la même manière, une proposal a une seule cover letter. Donc on fait un return this as one app models cover letter. Cover letter. Voilà, donc là, c'est notre relation as one. Elle n'en a qu'une seule et unique. Du côté de l'utilisateur, c'est assez simple, on va le mettre juste au-dessus du likes. Un utilisateur a bien sûr plusieurs proposals, donc on n'oublie pas le S, et on envoie un return this as many app models proposal. Et ce sera la même chose pour notre job. On va le mettre encore une fois au-dessus du likes. Un job a plusieurs propositions qui lui est faite. Et un utilisateur peut soumettre plusieurs propositions. Donc, a priori, tout est OK pour mettre en place et migrer nos tables. Donc, on fait un coup de PHP Artisan Migrate et on va aller jeter un coup d'œil à notre base de données. Je vais ouvrir ma database depuis l'Aragon, qui va m'ouvrir IDSQL. Et maintenant, au niveau de LaraWork, donc si je jette un coup d'œil à Proposals, j'ai une clé étrangère User ID, une clé étrangère Job ID, la colonne Validated si elle était validée ou pas. Et au niveau de Cover_Letters, on a un Proposal ID et un Content. Impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va mettre en place, ça va être la création de nos routes. Donc, on va revenir ici dans web.php et on va se dire qu'on aura maintenant une route en post qui sera /submit et là qui prendra quand même le job ID. Donc on va juste l'appeler job de cette façon et ça va nous permettre de poster une proposition. Donc le contrôleur, c'est le proposal controller qu'on a créé tout à l'heure avec Artisan. Et la fonction, ça sera submit par exemple, ou plutôt store. Voilà. Et on va l'appeler donc name proposals.store. Voilà. Donc c'est une route qui est en post. En revanche, cette route-là, elle ne peut bien sûr exister que si on est connecté. Donc on va faire appel à notre middleware. Donc comme ça fait déjà deux routes qui nécessitent un middleware hot, ce qu'on va faire c'est grouper tout ça. Donc on va se faire une route groupe. Donc le premier est un tableau qui va prendre la clé middleware et qui va tout simplement prendre en argument un tableau des middleware. Donc nous pour l'instant c'est juste le middleware hot. Et enfin, on passe une clausure qui contiendra les différentes routes. Donc, c'est-à-dire la route post qu'on veut protéger avec ce middleware-ci, mais également la route home. Alors, on va juste retirer le middleware hot qu'on lui avait attaché qui n'a plus lieu d'être. Et ensuite, on remonte tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est enregistrer et revenir dans notre vue. Donc, show.blade.php qui est dans notre dossier jobs, on va lui dire, maintenant, lorsque tu soumets tout ça, ce formulaire, donc tu as une méthode en post et l'action, c'est vers la route proposals.store. Et tu as besoin, bien évidemment, du job. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit peu replier tout ça et dire je te passe le job de cette façon, qui est déjà le job sur lequel nous sommes à l'heure actuelle. On va pas oublier le token CSRF parce qu'on va encore avoir des erreurs et bien sûr pour se prémunir des failles de sécurité web. Et au niveau du text area, on avait dit que notre colonne pour le cover letter c'était content. Donc on va donner un name de content. Maintenant, étant donné qu'on va enregistrer à la volée des informations dans notre base de données, on va faire attention de bien remplir nos modèles pour éviter les erreurs de mass segment. Donc première chose, le proposal. On va se créer un attribut protégé fillable qui contiendra déjà le user ID, le job ID et le validated. Donc je vais juste mettre le job ID
et le validated, tout simplement parce que le user ID, on peut le récupérer dans l'événement de création. Donc pour ce faire, on va faire un public static function qu'on va appeler boot. Cette fonction, elle appellera déjà parent boot. Et ensuite, elle fera un static de point creating, c'est-à-dire la création de mon modèle. Et elle va prendre une clausure modèle. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que notre modèle, il aura un user ID qui sera égal à l'utilisateur authentifié, donc à auth user ID. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, au niveau de notre cover letter, c'est pas très compliqué. Cover letters, on a le proposal ID et le content. Donc ça, on va pas trop se casser la tête, on va dupliquer la variable protégée et on va dire proposal ID et le content de cette façon. Voilà. Maintenant, lorsque j'envoie ce formulaire-ci, je n'ai plus qu'à traiter le cas dans mon contrôleur. Donc, dans proposal controller qu'on a créé en début de vidéo, j'ai, comme j'avais prévu dans mon fichier de routing, une public function store. Elle va prendre la request et elle prendra également le job. Donc là, on n'oublie pas d'importer app-models job. Première chose à faire, on va créer la proposal. Donc on va faire un proposal create et on va lui passer un tableau. On sait que le user ID va automatiquement être créé. Donc, le job ID sera égal à job ID de cette façon. Et on a également le validated. Donc validated, on sait que a priori il est à false, on va le remettre à false dans le cas où vous n'avez pas de valeur par défaut, mais là on a une valeur par défaut, on va le passer à false. Le user ID, le modèle va s'en occuper tout seul puisqu'on l'a automatisé dans notre événement de création. Et ça va nous renvoyer le proposal fraîchement créé. On n'oublie pas d'importer justement le modèle, app-models proposal. Ensuite, on va créer notre cover letter. Donc c'est parti, on appelle notre super modèle cover letter, create, au niveau du proposal underscore ID, proposal underscore ID, on va lui préciser que c'est le proposal fraîchement créé ID. On aurait pu également récupérer le dernier ID enregistré en base de données avec Eloquent. Et ensuite, le content. Donc le content, c'est content et on le récupère depuis notre requête. Donc on peut faire input content de cette façon. Donc on a bien importé tous nos modèles. Lorsque tout a été créé, ce qu'on va faire, c'est juste retourner et on va rediriger sur jobs.index, tout simplement. Donc là on n'a pas utilisé LiveWire, on l'utilisera pour le système de validation. Donc, a priori ça me semble ok, donc ce qu'on va faire c'est soumettre une candidature. Donc sur la troisième mission, je suis connecté avec un nouveau compte, donc ce compte là on le retrouve ici, c'est le compte freelance, donc avec l'ID 3. Je clique sur soumettre une candidature et là je peux dire coucou, je soumets ma candidature. Et ensuite on clique sur soumettre ma lettre de motivation. Donc là on me dit que le proposal controller n'existe pas parce que j'ai encore oublié d'importer ce dernier dans mon web.php. Donc là on use app http controllers proposals controller et je vais relancer mon formulaire. Voilà, j'ai complètement oublié d'en faire une chaîne de caractères. Voilà, donc bien sûr on l'enveloppe de quote et on renvoie tout ça. Et on a une cover letter not found parce que j'ai encore oublié l'import du modèle. Et je réactualise. Et a priori, on a tout qui a été créé. Donc si je réactualise, alors du coup il m'en a créé deux, donc on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Je me retrouve avec une proposals, donc qui est bien
créé par le bon utilisateur, c'est-à-dire moi-même, pour le job ID qui est l'ID 15, c'est-à-dire la troisième mission, et la cover letter, c'est bien la mienne, pour la proposal ID 2. Et donc c'est bien cette seconde-là qui ressort OK après les nombreuses erreurs. Donc je peux supprimer celle qui avait l'ID 1. Donc impeccable. Maintenant, dans mon tableau de bord, ce qui serait bien, ça serait d'afficher tout ça. Donc on va aller sur le projet, donc avec le lien bien évidemment en description de la vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est pour éviter de recoder tout le design, chercher le home.blade.php. Et là, on va tout simplement récupérer tout le code. C'est juste pour éviter de taper pendant 20 minutes toutes les différentes classes Tailwind CSS. Et moi, je vais revenir sur mon home.blade.php et je vais juste coller le tout. Donc après, il y a des choses forcément qu'on n'a pas mis en place, comme par exemple le système de proposition. Donc cette route n'existe pas encore, hein, confirme proposal. Donc on va juste tout simplement commenter ce if. Après le reste c'est le système de favoris et également il y a quelques variables qui venaient de l'ancien contrôleur, donc proposals count. On sait que si on veut récupérer les propositions, on récupère le user authentifié et on a maintenant une fonction proposals. Et de la même façon, lorsqu'on veut boucler dessus, on appelle hotUser proposals. C'est à peu près tout ce qui changeait. Sinon après, c'est juste un bet for each depuis les likes. Là, on vient de l'actualiser pour proposals. Et la troisième colonne est une colonne qui va nous montrer les jobs que nous détenons. Donc moi, en l'occurrence, je n'en détiens aucun, mais par contre, j'ai des propositions. Donc, pour ce faire, c'est un hotUser jobs avec le count. Et sinon, on peut for each sur le jobs. Donc ça, c'est directement lié aux relations qu'on a mis en place. Donc on va réactualiser. Et là, on a un super tableau. Donc, pour la mission, ma troisième mission, donc la mission pour laquelle j'ai postulé, j'ai une lettre de motivation. Coucou, je soumets ma candidature. Si je me déconnecte et que je veux me connecter avec le créateur de la mission, donc nordcoders@gmail.com, que je remets mon mot de passe, ici, on voit bien toutes les missions que j'ai bien sûr créées, donc je crée les 3, et pour la troisième, j'ai une proposition, donc ça on le récupère sur la troisième section en faisant un hot users jobs, donc toutes les missions que j'ai postées, je for each dessus, et dans le for each, je fais un job proposal. Donc c'est toutes les propositions du job que je détiens. Et ensuite, on fait un proposal cover letter content pour afficher la cover letter, parce que forcément, une proposition a une lettre de motivation automatiquement. Donc proposal cover letter content, ce qui me permet d'afficher le contenu de ma lettre de motivation, en tout cas de la lettre de motivation de la personne qui l'a postée. Et pour récupérer l'utilisateur, rien de plus simple, étant donné qu'un proposal, donc une proposition appartient à un utilisateur forcément, avec nos relations, on fait un proposal username. Donc là, on se retrouve avec une proposition pour la troisième mission, qui est coucou, je soumets ma candidature par freelance, le nom de la personne avec laquelle j'étais connecté. Donc on n'a pas forcément fait de retour visuel parce que c'est quelque chose que vous savez déjà faire et qu'on a déjà vu avec le TollStack. Donc vous avez tous les outils pour mettre ça en place. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est d'éviter qu'un utilisateur soumette 2 fois pour la même mission. Et pour ce faire, et court-circuiter la request en cours, on va utiliser un middleware. Donc on va revenir sur notre éditeur de code et on va faire un PHP artisan make middleware et on va l'appeler middleware et on va l'appeler tout simplement check if proposal submitted
vérifier si une proposal n'a pas déjà été soumise. Donc à l'heure actuelle, je suis connecté avec mon compte que j'ai créé hors caméra, donc le compte freelance qui a déjà soumis une proposition pour la 3e mission. Donc à la fin de cette partie de vidéo, il ne devrait plus être capable de resoumettre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de notre middleware, avant de composer la logique, il va falloir se rendre dans le kernel.php, donc qui se trouve dans app, http kernel.php, et enregistrer ce dernier tout en bas dans l'arrêt route middleware. Puisque moi je vais utiliser cette politique là au sein de mon fichier de routing. Je vais l'appeler proposal et je vais dire app http middleware check if proposal submitted classe, histoire de faire coordonner le nom proposal à mon FQDN. Donc a priori c'était le bon nom, et on se retrouve avec un middleware qui est dans le dossier middleware que l'on retrouve dans app http middleware et le nom de notre middleware. Donc on voit que dans la public function handle, on a la request et on retourne pour la prochaine action. Donc ce qu'on va faire, ça va être tout simplement de récupérer le job dans notre request, donc request job, on va le stocker dans une variable job, soit dit en passant au niveau de notre fichier de routing, donc web.php, on y a accès tout simplement parce qu'on a dans la requête job. D'ailleurs, on va peut-être isoler maintenant cette route-là pour qu'elle aille uniquement avec le middleware hot, mais aussi le middleware qu'on vient de créer. Donc au niveau de home, on le laisse dans un groupe de routes qui obéit au middleware hot. En revanche, on va lui imposer pour notre route submit le middleware hot, mais également le middleware proposal, qui est la clé dans l'arrêt dans lequel, comme on a enregistré dans le kernel. Donc proposal va être un middleware qui sera déclenché lorsqu'on ira soumettre une nouvelle proposition. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà faire un dd de job et voir si effectivement, moi qui ai déjà soumis quelque chose, je déclenche ce dd. Donc on n'a pas forcément besoin ici de l'enregistrer dans une variable, donc on va tout simplement rester comme ça, en request job. Voilà, ça évitera d'avoir des variables pour rien. Et on voit qu'on récupère quoi? La mission qui a bien l'ID 15, donc c'est notre 3e mission. Maintenant, c'est on ne peut plus simple, on n'a plus qu'à faire une petite condition en disant est-ce que l'utilisateur connecté, donc hot user, a dans ses propositions, proposals, donc proposals qui va nous retourner la collection des propositions de l'utilisateur connecté. Donc est-ce que dedans il y a, donc contains, une clé job ID qui est égale au request job ID, à l'ID du job sur lequel tu essayes de soumettre. Donc si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites ce que vous voulez. Moi je vais retourner sur la route jobs index. Voilà, je fais ma petite redirection. Sinon, on envoie pour la requête suivante. Donc on va réactualiser. Et là, on voit que j'ai été redirigé sur l'index, mais de toute façon, c'était le cas si j'avais soumis. Si je réactualise, on voit ici que effectivement, je n'ai pas pu resoumettre de deuxième mission, de deuxième proposition. Donc si je me crée freelance 2 et que je lui donne un email, un mot de passe bidon et un rôle de freelance, en revanche, dans mes missions, je veux aller soumettre quelque chose pour la 3e mission. Ça a été soumis. Si je réactualise, je vois que maintenant, l'utilisateur freelance 2 a pu soumettre. Et il ne pourra plus resoumettre pour la même mission. Par exemple, si j'essaye ici, ça n'a pas marché. Mais si j'essaye de soumettre pour une autre mission pour laquelle je n'ai pas encore soumis,
Donc par exemple la première, on voit que ça a fonctionné. Donc voilà comment mettre en place un petit système pour soumettre des propositions avec lettres de motivation pour nos missions.